Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment équilibrer l'équation bilan de la combustion du butane. Donc, la combustion du butane est une réaction qu'on a effectuée en classe. Le butane brûle dans le dioxygène de l'air pour former de l'eau, du dioxyde de carbone. En remplaçant les noms par leur formule, j'obtiens C4H10 plus O2, flèche H2O plus CO2. Il me reste à équilibrer cette équation, c'est-à-dire faire en sorte de respecter le principe de conservation de la masse, c'est-à-dire d'avoir autant d'atomes de chaque sorte à gauche dans les réactifs et à droite dans les produits, tout simplement. Je vais commencer par l'atome de carbone. L'atome de carbone, il est présent dans les réactifs dans la molécule C4H10. Dans la molécule C4H10, vous voyez bien que derrière le C, il y a un petit 4, ce qui veut dire que cette molécule contient 4 atomes de carbone. Donc 4 atomes de carbone au départ. À l'arrivée, mon atome de carbone, je le trouve dans la molécule CO2. Dans la molécule CO2, j'ai pas de chiffre devant le C ni derrière le C. Ça veut dire que cette molécule ne contient qu'un seul atome de carbone et j'ai qu'une seule molécule pour l'instant. On voit bien que les atomes de carbone ne sont pas en quantité égale dans les réactifs et dans les produits. Je vais donc pouvoir mettre un coefficient multiplicateur devant la molécule CO2 pour avoir autant d'atomes de carbone au départ. J'avais 4 atomes de carbone au départ et que la molécule CO2 contient un seul atome de carbone, et bien pour en avoir 4, il suffit que je multiplie par 4. Donc je fais 4 fois la molécule CO2 pour avoir autant d'atomes de carbone à gauche et à droite. Et je n'oublie bien sûr pas de monter mon coefficient devant cette molécule CO2. Donc j'ai bien 4C ici à l'arrivée, comme j'avais 4C au départ. Voilà pour l'atome de carbone. Second atome à équilibrer, l'atome d'hydrogène. Donc les atomes d'hydrogène dans la molécule C4H10, là encore, on voit que derrière le H, il y a un 10, ça veut dire que cette molécule contient 10 atomes d'hydrogène. Donc 10 atomes d'hydrogène au départ. À l'arrivée, ces atomes d'hydrogène, on les trouve dans la molécule d'eau. Donc dans la molécule d'eau, H2O, derrière le H, vous avez un petit 2, ce qui veut dire que chaque molécule d'eau contient 2 atomes H. Là encore, on n'est pas autant à l'arrivée qu'au départ, donc il va falloir que j'utilise un coefficient multiplicateur. Donc pour avoir 10 atomes en tout à l'arrivée, il faut que je multiplie mes 2 atomes par 5. Donc je vais avoir 5 fois 2 atomes H, c'est-à-dire 5 molécules d'eau, ce qui me font bien mes 10 atomes que j'avais au départ. Donc ce 5, je n'oublie pas de le mettre devant la molécule H2O. Donc 5 fois 2, donc 10H, et 10H au départ. Enfin, il me reste à équilibrer l'atome d'oxygène. L'atome d'oxygène, au départ, il est présent dans la molécule O2. Dans la molécule O2, il y a 2 atomes d'oxygène. À l'arrivée, on trouve l'atome d'oxygène dans la molécule H2O. Dans la molécule H2O, il y a un seul atome d'oxygène, mais je n'oublie pas que j'ai 5 molécules d'H2O. Donc, il me fait 5 atomes plus l'atome d'oxygène, je le retrouve dans la molécule CO2. Dans la molécule CO2, j'ai 2 atomes O par molécule CO2, mais j'ai 4 molécules CO2, ce qui va me faire 4 fois 2 atomes O de la molécule CO2. Ce qui me fait en tout 5 plus 4 fois 2, donc 8. 8 plus 5, ça fait 13 atomes O à l'arrivée. Pour en avoir autant au départ, eh ben, il faut que je multiplie mes 2 atomes par un coefficient qui me donne 13. Donc, pour obtenir 13 à partir de 2, il faut que je multiplie tout simplement par 13 sur 2, c'est-à-dire 6,5. Mais je n'ai pas le droit de mettre le chiffre à virgule dans l'équation. Donc, je mets la fraction qui correspond à 6,5, c'est-à-dire 13 divisé par 2. Donc, 13 divisé par 2 fois 2, ça me fait bien mes 13 atomes O. Et je n'oublie pas, là encore, de mettre mon coefficient devant la formule de la molécule O2. Donc maintenant, mon équation est équilibrée. Alors, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie que à chaque fois que je brûle une molécule de butane, je vais avoir besoin de 6,5 molécules de dioxygène, c'est-à-dire 13,5. Et lorsque la combustion s'effectue, je forme 5 molécules d'eau et 4 molécules de dioxyde de carbone.